Ma femme me ment depuis 3 ans à propos de sa fille. En 2019, je suis revenu de l'armée après que ma femme ait eu notre 3e enfant. Elle était devenue amie avec une femme et un mari. Nous nous sommes battus parce qu'elle passait la majeure partie de la semaine chez eux. La relation entre elle et son mari ne semblait pas normale. J'ai encore déménagé pendant 14 mois et quand je suis rentré à la maison, les choses allaient un peu mieux après notre 5e enfant. Ensuite, j'ai trouvé une clé USB cachée dans une boîte dans le placard de ma femme. J'ai trouvé des photos normales des enfants, des vacances. Ensuite, j'ai trouvé les photos nues et un texte révélant que mon 4e enfant n'était pas le mien, ainsi que des tonnes de rencontres secrètes. Il s'est avéré que ma femme était ivre et a eu des relations sexuelles avec le mari de mon voisin, est tombée enceinte et début 2021. Je suis toujours incrédule que cela soit réel. J'ai l'impression d'être une blague, je ne me sens pas respecté pour tout ce que j'ai fait pour ma famille. Cela me fait mal quand je regarde ma fille, sachant qu'elle ne le saura pas et qu'elle n'a pas demandé ça. Je viens de regarder quelqu'un sauter dans une gare. C'était mon premier jour à l'université et je dois prendre le train pour rentrer chez moi. Soudain, quelqu'un a sauté devant le train. Au début, je n'ai pas compris ce qui s'est passé parce que j'étais de l'autre côté, et ce n'est tout simplement pas quelque chose qu'on s'attend à voir. Cette odeur était la chose la plus horrible que j'ai jamais sentie de ma vie. De la fumée s'échappait du corps qui se trouvait à l'avant du train. Quelqu'un de mon université a vu le corps et a dit qu'il était complètement mutilé et ouvert. J'ai failli vomir. Les ambulanciers ont dit à tout le monde de partir et quand je suis arrivé de l'autre côté, j'ai vu la tête des personnes sous l'avant du train et beaucoup de sang, mais pas leur corps. Je me sens horrible. J'ai dû faire de petites déclarations à la police puis à mon collège. Moi et quelques autres personnes qui en avons été témoins, nous nous sommes assis ensemble et en avons parlé pour essayer de nous calmer. Je dois prendre ce train pour aller et revenir de l'université, mais maintenant c'est même difficile d'y retourner. Mon mari s'est fait arnaquer de 10 000 $. Je suis en larmes en écrivant ceci. Mon mari a été approché par une femme sur Instagram qui l'a convaincu de le faire. Investir. En crypto-monnaie. Il a contracté un petit prêt personnel, pris une avance sur carte de crédit et vidé la majeure partie de notre compte courant épargne. Je l'ai découvert en consultant nos comptes après le refus de ma carte de débit. Je me sens malade. Je ne peux pas croire qu'il ait fait ça dans mon dos. Je ne peux pas croire qu'il soit tombé dans une arnaque stupide et ait mis en péril notre sécurité financière et notre relation. Je suis en état de choc. Je suis tellement en colère contre lui. Je suis blessé. J'ai peur que mon mariage soit terminé. Cette année, nous venions enfin de commencer à économiser de l'argent. Je suis trop gêné pour appeler ma famille ou mes amis en ce moment. Il dort sur le canapé ce soir, mais je ne pense pas que je dormirai beaucoup de toute façon. Demain, je lui demanderai peut-être d'aller rester un moment chez ses frères. Il a dit qu'il était désolé, mais je ne sais pas si je peux lui pardonner ça. Je me sens physiquement malade en ce moment. J'ai vu quelqu'un perdre la vie au gymnase aujourd'hui. C'était juste un exercice régulier pour moi après le travail au gymnase local, quand soudain un homme sur le tapis roulant s'est effondré. Quelqu'un a tenté de le réanimer jusqu'à l'arrivée des secours. Ils ont travaillé sur lui pendant environ 30 minutes en vain. Ensuite, ils lui ont mis une sorte de drap sur lui, comme ils le font habituellement sur les cadavres. Tout le gymnase était silencieux pendant que cela se déroulait. C'est quelque chose qui ne frappe fort que lorsqu'on le voit se produire dans la vraie vie, juste devant soi. Cela m'a fait réfléchir sur la fragilité de la vie humaine. Le gars semblait avoir la quarantaine, probablement une femme, des enfants, un travail, des objectifs, des ambitions. Il réfléchissait à ce qu'il allait faire après avoir quitté le gymnase. Maintenant, il est là, sans vie. J'ai rompu avec mon copain parce que je pensais qu'il m'avait volé. Oh mon Dieu, j'ai merdé. Mal. Il y a 3 mois, je pensais que mon petit ami m'avait volé 846 $ et je viens de trouver l'argent. Les tiroirs dans lesquels je l'ai mis avaient une petite ouverture à l'arrière dont je ne connaissais pas l'existence, et l'enveloppe d'argent est tombée là. Les tiroirs se sont cassés alors je les démontais et le voilà. Je dois m'excuser mais ça va être tellement grave. J'avais dit à mes amis et à ma famille que je soupçonnais qu'il m'avait volé puisqu'il était le seul dans ma maison ce jour-là. Personne d'autre n'avait de clé et je n'ai pas quitté cette pièce ni ma maison avec l'argent. Mon Dieu, il a perdu des amis communs à cause de moi. J'ai mis fin à une relation de 2 ans à cause de cela. Je ne l'ai tout simplement pas cru quand il a dit qu'il ne l'avait pas accepté. Je l'ai blessé sans raison puis je l'ai bloqué. Des excuses ne suffiront pas. Je vais le contacter demain et ensuite je le dirai à tout le monde. Waouh, j'ai merdé. Mon client a été mangé par son chien. Je travaille dans le secteur des soins et je me rends chez des particuliers, et j'avais un quart de matinée pour un client. Je frappais à la porte sans réponse, alors j'ai appelé mon bureau pour obtenir conseil car cette personne avait besoin d'être vue et elle n'avait pas de clé pour entrer. C'était un homme d'environ 70 ans et il vivait avec son chien et sa femme qui a récemment été transférée dans un hospice, c'est elle qui me laissait habituellement entrer. Le bureau m'a dit d'attendre encore 30 minutes car il était peut-être encore endormi. Toujours pas de réponse. Mon bureau a contacté ses services sociaux et les services d'urgence ont été appelés.
15 minutes plus tard, j'entre avec eux et découvre que l'homme est mort sur sa chaise d'une crise cardiaque et que son chien, un bull terrier, l'a presque mangé. Il s'en fichait tous les jours car il était assez indépendant et nous n'y allions que 2 fois par semaine. L'homme était mort depuis 3 jours sans personne pour le surveiller et je suis traumatisé par ce dont j'ai été témoin. Je pense que j'ai sauvé une fille la nuit dernière. Je suis un homme de 33 ans qui est sorti avec des collègues hier soir. J'avais pas mal bu et je rentrais chez moi à 2 h du matin. Ma maison est située dans un quartier calme de la ville, bien qu'elle soit une ville universitaire, donc ma promenade est généralement simple et calme. J'ai vu 3 personnes debout devant une voiture dans le parking du palais de justice. C'étaient 2 gars avec une fille beaucoup plus petite, ses bras étaient croisés et elle avait l'air en détresse. J'ai continué à marcher et j'allais simplement appeler la police et observer à distance. Alors que je continuais à marcher, j'ai vu un 3e gars debout sous un arbre qui avait l'air de surveiller ou quelque chose comme ça. Des gars d'une fraternité dans une maison du coin m'ont appelé pour me demander ce qui se passait, alors je suis allé le décrire. L'un d'eux parlait même d'apporter son arme au cas où quelque chose arriverait. Les 3 gars de la fraternité arrivent là-bas, l'un d'eux commence à ramener la fille après environ 1 minute pendant que les 2 autres parlent avec la chair de poule. J'ai remercié le gars qui était revenu et je suis rentré chez moi pour parler de tout cela à ma femme. J'avais absolument peur des coups de feu. En fin de compte, je suis juste content que la fille soit sortie de là. J'ai l'intention d'apporter une sorte de cadeau aux gars qui ont aidé. Je divorce de mon mari à cause des cadeaux qu'il me fait. Je me suis marié il y a 3 ans. Dans une période difficile, notre conseiller matrimonial nous a dit que nous avions besoin de moyens d'exprimer notre amour et il a nommé des choses comme offrir des cadeaux. Au début, il m'a gâté avec des bijoux et du maquillage coûteux qu'il savait que j'aimais. Un jour, il m'a acheté un collier avec son initiale dessus et m'a dit que si je ne le portais pas, je ne l'apprécierais pas car il coûtait cher et il y avait son initiale dessus. Ensuite, il m'a offert un gratte-dos, parce que je lui gratte souvent le dos, mais il m'a dit que je ne pouvais pas le faire tous les jours parce que mon bras était fatigué et mon vernis à ongles s'écaillait. Puis des livres de cuisine, des appareils électroménagers et des tabliers. Des bouchons d'oreilles pour ne pas avoir à lui dire de baisser le volume de sa guitare. Une machine à coudre pour que je puisse réparer ses vêtements. Je lui en ai parlé et il m'a crié dessus, me disant que je devrais lui en être reconnaissant. Il m'a insulté, a jeté des objets et est parti. Je ne l'ai jamais vu aussi fou, mais je n'aime pas ce que je vois dans l'avenir de notre mariage. Je n'ai pas arrêté de pleurer parce que j'ai encore des sentiments pour lui mais quand il reviendra, je sais ce que je dois faire. Ma sœur a détruit ma vie. J'ai 32 ans et Amy est ma meilleure amie depuis notre premier jour d'école. J'ai 2 sœurs et elle a 3 frères aînés, donc elle adorait venir dans notre maison de filles et faisait partie de la famille. Amy est avec son petit ami Tom depuis 8 ans et ma famille le connaît bien. La semaine dernière, j'organisais une baby shower quand Amy a eu un gros mal de tête et a décidé de rentrer tôt à la maison. J'ai essayé de l'appeler plus tard pour voir comment elle allait, mais je ne l'ai pas jointe. Le lendemain, j'ai découvert qu'Amy avait trouvé Tom et ma sœur au lit ensemble. J'ai essayé d'appeler Amy mais elle n'a pas répondu. J'ai rappelé notre amie commune et elle m'a dit en gros qu'Amy ne croyait pas que je ne savais pas. J'étais vidé qu'elle pense cela, mais je peux comprendre son choc. Je suis allé chez mes parents et j'ai trouvé ma sœur en train de pleurer et de jouer à la victime. Je me suis mis en colère, je lui ai dit qu'elle était une racaille dégoûtante et qu'elle était morte pour moi. Mes parents ont essayé de méditer, disant qu'elle avait fait une erreur mais qu'elle était ma sœur mais je leur ai dit que je ne comprenais pas comment elle pouvait trahir Amy comme ça alors qu'Amy fait partie de sa vie depuis le jour de sa naissance. Je ne sais pas quoi faire. Je suis une mère qui est sur le point d'abandonner son enfant. J'ai 26 ans et j'ai l'intention de céder tous les droits parentaux sur ma fille de 2 ans à son père qui a 35 ans. Je suis tombée enceinte quand j'avais 22 ans, nous ne nous connaissions que 6 mois auparavant. Il a nié que l'enfant lui appartenait et m'a bloqué. J'ai commencé le processus d'adoption, mais lorsqu'il a été contacté pour signer, il l'a bloqué et a demandé un test ADN qui a confirmé qu'il s'agissait de son enfant. Nous avons emménagé ensemble pour le reste de la grossesse et il a été violent verbalement et physiquement. Vous allez être une de ces mères que vous voyez aux informations jeter votre bébé d'un pont ou le noyer dans une baignoire. Lorsque l'enfant est arrivé, nous vivions séparément et j'ai découvert qu'il avait consulté des avocats. Après une bataille juridique terrible et traumatisante, j'ai perdu la garde et je n'ai désormais plus que des visites surveillées en raison de la peur d'interférence dans la relation père-fille. Je suis épuisé, endetté et je crois que ma fille est maltraitée, mais je ne peux pas l'aider. J'ai une preuve d'aliénation, car ma fille dit des choses comme « Papa dit que tu es méchant et je ne veux pas te parler », mais elle ne peut pas être utilisée devant un tribunal en raison de la manière dont elle a été obtenue. Je me sens obligé d'abandonner ma fille juste pour être libre.